Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de Islam Makhachev. C'est quoi la suite pour Islam Makhachev? On vient d'apprendre de la part de Michael Chandler qu'on lui a proposé Islam Makhachev en octobre sûrement sur la carte d'Abu Dhabi qui est fait en octobre. C'est un pay-per-view. Alors, la catégorie, je ne sais pas si c'est 177, si c'est 170, je me suis pas trop renseigné là-dessus. On va parler de tout ça. C'est quoi la suite pour Islam Makhachev? Est-ce que c'est Michael Chandler comme on lui avait demandé? Est-ce que Michael Chandler aurait dû accepter? Moi, je pense que oui, mais on va en parler. Moi, je vais parler aussi du cas Michael Chandler avec Conor. On va parler aussi de la suite pour Léon Edwards. S'il gagne Belal Mohamed, est-ce qu'il devrait prendre Islam Makhachev? On va parler de tout ça. Comme d'hab, mettez-vous bien, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez, je vous avis à chaque fois parce que c'est vrai que c'est intéressant. Comme je le dis, des fois j'apprends des trucs et c'est intéressant de débattre avec vous. Moi, je le dis cash, si Arman Saroukian ne peut pas combattre à Abu Dhabi, parce que la logique, ce serait qu'Islam combatte à Abu Dhabi euh, en octobre, ben, il reste quoi? Il reste Leon Edwards, il reste Michael Chandler. Moi, j'aurais préféré un Connor si Connor avait gagné contre Michael Chandler pour la carte de l'UFC 303. Mais malheureusement, on n'a pas ça. Alors, je ne sais pas au niveau de l'amende pour Arman Saoukian, on lui a dit que s'il s'excusait, qu'il faisait une vidéo publique, etc., il aurait 6 mois seulement de... Comment on appelle ça? 6 mois seulement de punition où il ne pourrait pas combattre. Sauf que je ne sais pas ces 6 mois si c'est à partir de maintenant, si c'est à partir de la date où il a été condamné ou si c'est à partir de la date de son méfait. Ouais, suspension. En fait, c'est ça le problème. C'est ça la problématique, c'est qu'au niveau de sa suspension, je sais pas quand. Ouais, une vidéo contre le harcèlement. Ça, les gars, moi je vais vous le dire cash, hein. Moi, vous savez qu'ici, moi je fais pas de demi-mesure. Je suis pas là pour brosser les gens au sens du poil. Euh, pour moi, en fait, le mec qui s'est pris cette grosse droite, il la mérite. Quand un combattant il rentre dans l'arène, que tu es là à lui faire des fucks, à l'insulter et tout, pour moi, au bout d'un moment, il faut les corriger, ces gens-là, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si le respect se perd, on devient dans une société de guindoul. Ok, il y a des lois qu'il faut faire respecter, mais tu faut respecter un minimum, les gars. On est où là? C'est le mec qui vient il vient s'entraîner dans ton pays, il vient faire des combats de fou contre Charles Oliveira, et toi tu y rentres dans l'arène et tu l'insultes, tu lui fais un fuck. Mais ta droite, tu l'as mérité, quoi. Et tu mérites peut-être voir plus, tu vois, genre. Moi, c'est mon avis après, les gars. C'est mon avis, hein. Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan, ça aurait pu faire un combat de fou. Et là, à cause de ça, potentiellement, on va se taper un Islam Makhachev vs Michael Chandler. Pour moi, ce combat, il a aucun sens. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il a aucun sens. Que ce soit en 77 ou en 70, ça a aucun. Qu'est-ce qu'il fout là, Michael Chandler? Ça fait 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi, voire non, je crois 3 ans qu'il n'a pas combattu. Son dernier combat, il s'est fait étrangler par Dustin Poirier. Et sa dernière victoire, c'est Tony Ferguson qui avait enchaîné, je crois, 3 ou 4 défaites d'affilée. Faut arrêter ces déconnades, quoi. Nabil, t'es violent. Non, je dis juste la vérité, les gars. Je dis juste la vérité. Makhachev soumet Chandler, première ronde facile MDR. Je dirais pas première ronde facile, mais dans aucun compartiment, il est meilleur que Makhachev, Chandler. En lutte, non. En grappling, non. En striking, non. Il est plus petit. Je pense qu'en condition physique, il n'est pas meilleur. Donc, je vois pas ce qu'il peut faire Michael Chandler. Et je comprends pas. À ce qui paraît, je crois que Michael Chandler a refusé pour combattre Conor. Mais vraiment, il s'attache au combat contre Conor comme un fou. Mais j'aimerais tellement que Conor ne combatte pas. Ou qu'il prenne quelqu'un d'autre. Parce que ce combat, il a aucun sens. Pareil, Conor McGregor, Michael Chandler, il n'y a rien à faire. Chandler, à part faire des pubs pour de la ouais, ça y est, frère. Ouais, moi, franchement, les gars, je respecte le combattant et tout, hein. Et j'ai rien contre lui, ça se voit que c'est un bon gars. Mais je pense qu'il aurait pu faire tellement de money fight depuis. Il aurait pu prendre du Justin Gaethje, faire une revanche face à Dustin Poirier, des trucs comme ça, tu vois. Genre, pourquoi, depuis l'argent qu'il perd. Alors, est-ce qu'il faut, l'UFC lui donne de l'argent, hein. Tous les trimestres, il prend son billet, les gars, on sait pas, hein. Parce que franchement, si vous voulez, sur Twitch, les gars, on regarde le tapologie de Michael Chandler, on va vite voir que c'est un guindoul, ce mec. Enfin, un guindoul, vous m'avez compris, les gars. Faut pas manquer de respect, mais vous m'avez compris. Le mec, il a pas combattu depuis. Attendez, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Si vous voulez, je vous ferai le partage d'écran. Tapologie Michael, Michael Chandler. Iron. Les gars, 40 ans, hein, Michael Chandler. Hein, je sais pas si vous êtes au courant, hein.
Son dernier combat, c'était en 2022, le 12 novembre. 12 novembre 2022, on arrive fin d'année 2024. Et c'est défaite face à Dustin Poirier. Et après, il avait fait une victoire face à Tony Ferguson. Bon, Tony Ferguson, fin de carrière. Défaite Justin Gaethje, défaite Charles Oliveira. Voilà, c'est ça, Michael Chandler. Après, il a gagné Dan Hooker et Benson Anderson, mais voilà, quoi, c'est pas trop ça, quoi, on va dire, hein. Comme je l'ai dit, Bellator 18-5, à l'UFC, il est à 2-3. Chandler s'accroche à Conor car c'est la retraite ensuite son dernier combat comme avec Miocic. Ouais, mais bon, imagine ça se fait pas. Imagine ça se fait pas. Non, je pense qu'il sait qu'il pourra jamais prendre autant d'argent qu'avec Conor, c'est juste ça. Ouais, c'est possible, hein. Oui, il a la forme, mais 40 ans, les gars. Au bout d'un moment, là, je te rattrape, hein. Est-ce qu'un Makhachev et Tsarukyan, ça laisserait place à un petit trash talk en russe pour la hype? Il parle russe, au fait, Arman Tsarukyan ou pas, les gars? Bien sûr qu'il s'accroche pour l'état, le Michael Chandler, mais je trouve que c'est pas super sympa. C'est mon avis. Après, c'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit. Je veux pas manquer de respect à Michael Chandler et tout, comme je le dis à chaque fois. Mais pour moi, c'est pas un grand combattant de faire ça, tu vois. Connor doit 2 combats, cela se fera. La question est quand même. Franchement, les gars, plus ça avance, plus j'ai du mal à voir Connor. Ça fait des années que Connor il doit revenir, les gars. Déjà, il devait revenir de 2023 et ça s'est pas fait, les gars. L'AUS, franchement, sa petite blessure à l'orteil, les gars, ok, ça peut faire mal. Il y a des mecs qui combattent avec pire, hein. Combattent avec pire, les gars. Après, peut-être qu'il y a un problème avec le dopage, ou pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour vous, c'est quoi la suite? Je sais pas si vous avez vu aussi Alex Pereira, il a pris 303 000 dollars de bonus exceptionnel, les gars. Je pense que c'est parce que le fait d'avoir pris un short notice, d'avoir mis un KO et tout, comme quoi ça paye un peu l'UFC, hein, si tu fais les choses bien et que tu es une star. Bon, bien évidemment, tout le monde n'a pas ça, mais 303 000 dollars de bonus, c'est pas mal. Parce qu'il y a eu sa prime de combat, je pense, son pay-per-view, les sponsors. Je pense qu'il a bien pris dans les 2 millions pour ce combat. C'est pas non plus, c'est pas de la boxe, hein, mais ou voire plus, hein. Peut-être qu'il a pris plus, je sais pas. Je sais pas s'il y avait beaucoup de pay-per-view sur. On a eu les infos sur les pay-per-view vendus sur de l'UFC ou pas, les gars? Après Challenger, on a vite compris, il veut juste faire le mongol et faire son oseille. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est son retour, il veut toutes les chances de son côté. En plus, il est au stade où il est prêt à combattre, même avec une légère blessure, il veut vraiment être à fond, il peut se le permettre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, peut-être qu'il en a marre aussi de combattre blessé, les gars. En plus, il y a des rumeurs comme quoi il va recombattre en août. Non, je pense pas, les gars. Son coach a annoncé il pourrait refaire un combat pour la fin de l'année. Je pense que s'il recombat Pereira, ça va être en novembre. Je pense qu'ils ont donné autant à Pereira parce qu'à la base, ils allaient donner à Connor. Ouais, mais les contrats, les gars, c'est différent. Il y a des nouvelles pour Kamaru. J'entends des histoires Shafkat Kamaru pour octobre. Alors, ça sera à Abu Dhabi, je pense. Ça sera à Abu Dhabi, les gars. Pourquoi il pourrait pas faire la sphère? Ah, les gars, au bout d'un moment, il a besoin de se reposer, Pereira. Les gars, c'est dur les camps d'entraînement, hein. Il y a la perte de poids, le cutting, les camps d'entraînement, les sparring. Ça laisse des séquelles, les gars. Il y a des petites blessures. Euh, il y a des petites blessures et tout. C'est compliqué, les gars. Allez, hop là. Ah, tu parles de Conor. Ben, je pense que potentiellement, s'il combat, ça serait pour UFC Noche, hein. Ça serait le top, je trouve, à la sphère. Par contre, j'ai pas trop compris, les gars, le délire du Mexique avec l'UFC Noche. Il y a un truc à ce moment-là vis-à-vis du Mexique ou pas? J'ai entendu dire que il y a pas le nouvel an, mais comment on dit, la fête du Mexique ou quoi. Mais à part Grasso, il y a qui comme champion mexicain, les gars? Parce que je réfléchis, mais je vois pas trop de champions mexicains en fait. Parce que tu vas faire quoi comme main event? Pour moi, en fait, sur un truc comme ça, on aurait pu avoir. En vrai, on aurait pu avoir une carte de fou pour la sphère. Moi, ce que j'aurais fait vraiment, hein, les gars, j'aurais fait un petit banger. Ou peut-être, j'aurais mis peut-être Shannon O'Malley Merab, Connor Chandler. Ou Tuporia Holloway, Connor Chandler.
Ouais, j'ai vu que Maître Fumier a annoncé ça, je crois. Mais je me demande qui ça peut être en 77 français hein, au KSW, les gars. Je réfléchis, 77 français. 77 français, on a qui? En 77 français qui peut être chaud. Qui ça pourrait être 77 français, les gars? Vous avez des idées, vous? Topuria Holloway, c'est un banger. Mais pour moi, un Topuria Holloway, tu le mets en main event quand même. Même si, en fait, le problème, c'est que je pense qu'il devrait faire, par exemple, ah ouais, mais novembre, il y a, comment il s'appelle? Il y a Stipe et John Jones. Ouais, non, pas Doumbé, les gars. En vrai, le problème, c'est que là, il y a beaucoup de combats. Parce qu'en fait, tu fais Sean O'Malley, Merab, tu peux le faire en septembre. Ou pourquoi pas en août. Pour moi, ça serait la logique. Et après, il faut faire combattre Topuria, Holloway, Connor. Il y a Islam Makhachev à faire combattre. Il y a des mecs à faire combattre là, les gars. Il y a beaucoup de mecs. Il y a aussi la ceinture en 57 à faire. Il y a plein de choses à faire, les gars. Il y a plein de choses à faire, les gars, pour cette fin d'année. Moi, je commence un peu à en avoir marre de ces champions qui combattent rarement un peu. Je dis pas qu'il faut combattre forcément 3 fois par an à chaque fois, mais si tu combats en janvier, février, et que tu combats pas en octobre, novembre, il y a un problème, quoi. Pour moi, les champions qui font un combat par an, à part grosse blessure, au bout d'un moment, ouais, quoi, c'est un peu relou, je trouve. C'est un peu relou. Parce que les cartes, elles pourraient être beaucoup plus intéressantes des fois, hein. Mm, mm, mm. Quand tu compares. C'est que sûr, au niveau de l'activité PRA, pour le moment, c'est pas mal. Après, il faut pas abuser. Parce qu'en fait, le problème de faire trop d'activité quand tu es champion, tu peux vite te blesser, tu peux vite perdre ton niveau, tu peux vite, entre guillemets, par exemple, je peux te donner l'exemple de Aljamain Sterling, de Adesanya, Volkanovski, en fait. Quand tu gagnes et que tu n'as pas de blessure, c'est bien. Mais si tu perds et que tu te blesses derrière, pour revenir, c'est très dur quand tu es champion. Pour Makhachev, j'espère ne pas. Ça va pas mettre Geiji en fin d'année. Ouais, pareil. Pour moi, en fait, la logique, ce serait Tsaroukian, Edwards, et vraiment, vraiment, s'il n'y a rien d'autre, Gamrot. Vraiment, s'il n'y a rien d'autre. Mais voilà, c'est mon avis après. C'est mon avis perso. Parce que j'avais vu aussi que Dustin Poirier a demandé une revanche. Si vous voulez, je peux vous montrer les messages. Et Makhachev lui a dit non merci. Et moi, je suis d'accord, hein, une revanche, je vois pas l'intérêt, les gars. Franchement, les revanches, c'est bien, mais quand c'est un combat vraiment ultra serré euh, et que le mec est un champion dominant qui a perdu. Si c'était Islam Makhachev, il y a eu un combat serré qui avait perdu, oui, pourquoi pas. Mais là, Dustin Poirier, il mérite pas sa revanche, les gars. Et pourtant, je kiffe Dustin Poirier, les gars. Il y a que les champions intérim, genre Spinal, il veut combattre, mais le champ ne veut pas. Ouais, mais John Jones, les gars, vous savez que je kiffe le combattant, mais lui, il m'a saoulé, John Jones, les gars. Faut arrêter de croire que John Jones, là, il va nous faire un combat de fou. Le combat, il va être éclaté contre Stipe Miocic, les gars. Il y a des gens, ils vont payer cher la place pour un combat éclaté. Moi, ça me fait pas rêver. Je comprends pas les gens qui vont faire nuit blanche pour regarder un John Jones Stipe Miocic. C'est mon avis perso. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous, ce combat vous hype. Moi, je vous le dis, les combats là qui me hype à l'UFC, Topuria Holloway, Shannon Merab, Shafkat Kamar Ousmane ou Shafkat et Leon Edwards. Il y a quoi aussi? Il y a quoi aussi? Je pense que j'en oublie d'autres, les gars. Nassour face à Strickland ou Nassour face à Adesanya, Hamza Chimaev Adesanya, des trucs comme ça, quoi. Après, peut-être John Jones, dernier combat, je vais quand même regarder. Mais bon, je vais regarder, les gars. Bien évidemment que je vais regarder. Mais je vais pas, je comprends pas les gens qui vont faire nuit blanche pour ça, les gars. Quand tu vois la santé, ce que ça te prend, c'est une dinguerie, quoi. Comment John Jones peut être numéro 1 pound for pound alors que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu? C'est comme si tu donnais Ballon d'Or à un gars blessé depuis longtemps. Moi, les gars, je comprends pas aussi. J'en ai parlé hier. L'activité, ça doit être un des facteurs déterminants pour le pound for pound. Volkan Lopez, si ça se fait, je vais voir Volkan revenir. Ouais, aussi. J'ai vu que Diego Lopez voulait affronter Volkanovski. Pourquoi pas, ouais. Ah, les gars, dites-moi, entre un combat entre Doumbé et Poirier, qui c'est qui gagne, les gars?
s'il vous plaît. Donnez-moi votre pronostic. Et regarde les tweets de Jones, il veut que prendre Pereira. Ben, c'est normal, pour lui, il voit un combat facile. Mais bizarrement, à Spinal, il est moins intéressé. Salut Xertal, ça va ou quoi? Bizarrement, à Spinal, il est moins chaud. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a distinct? Dis-moi la question. Je pense que Doumbé est trop lourd en termes de poids. Donc il va faire trop mal. Poirier sans problème avec son cardio et son expérience. Ah ben voilà, c'est intéressant ça. On a lancé un petit débat, les gars. Vous me direz votre avis, les gars. Bien évidemment, en toute bienveillance, en toute objectivité, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, et oh oui, il y a un truc à dire. Faut que la catégorie des 77 elle bouge un peu plus là. Faut qu'elle bouge un peu plus là. Il y a un gros problème. PSD Moïcano, les gars. Combat, est-ce que je l'attends? Pas forcément. Mais est-ce que si c'est un main event de l'UFC Paris, je sais pas si vous avez vu, ils ont les places qu'on dit pour l'UFC Paris, hein, vous pouvez les acheter. Mais les gars, franchement, la carte de l'UFC Paris, ça va se vendre, hein. Mais je suis pas hype du tout, les gars. Je suis pas hype du tout, du tout, du tout, hein. Ouais, cette catégorie des 77 kilos, elle est un peu éclatée au sol, hein, là. Colby, toujours pas combattu, toujours pas de combat prévu. Jack Della Maddalena, ben on attend. Gilbert Burns, on attend. Je crois qu'il combat Gilbert Burns contre Sean Brady. Yann Gary qui a pris MVP, mais bon voilà. Le top. En fait, après le top 8, c'est pas trop ça, les gars, hein. Franchement, le top 15, il est prenable, hein. Il y a des mecs forts, hein. Bon, Kevin Holland, MVP, on a vu leurs limites. Nel Magny, fin de carrière. Vincent Luque, je crois qu'il prend Nick Diaz. Stephen Thompson fait 40 piges, je crois. Geoff Neal, pareil, il est bientôt retraité. Vraiment, les mecs performants, là, pour moi, je vois dans le top 10. Sean Brady, Yann Gary, ça dépend. Gilbert Burns, ça commence un peu à sentir la fin. Euh, Ça me dit, Distin me dit, Doumbé, c'est un serrurier à côté de Poirier. Jack Della Maddalena, pardon. Ouais, pourquoi pas Colby Covington. Les gars, c'est compliqué. Toujours top 4, hein, tu sais pas pourquoi. Shafkat, oui. Belal Mohamed, oui. Kamar Ousmane, oui. Léon Edwards, oui. Mais bon, même Kamar Ousmane, même s'il est en fin de carrière, il reste très performant, les gars. Burns, il combat contre Sean Brady, les gars. Malikum salam, Awab. Belal Vesleon. Ouais, mais bon, ça fait un moment qu'on attend ce combat, les gars. Ça fait un moment qu'on attend ce combat, les gars. Colby, il est Trump pour sa campagne présidentielle, oublie. Burns, in combat, ouais. J'ai peur aussi pour la carte de l'UFC Paris, mais bon, je pense prendre ma place quand même. Ouais, les gars, après, si chacun fait ce qu'il veut avec son argent, je le dis souvent, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec sa thune, ouais. Après, moi, franchement, l'UFC Paris, là, je suis pas très, très hype. Il n'y aura pas de ceinture. Burns, par contre, il a tout mon respect. Ah, ben, faut respecter Gilbert Burns, les gars. C'est fort, Gilbert Burns. C'est chiant de devoir acheter sa place avant de savoir la carte de l'UFC Paris parce que mettre 150 euros minimum pour des combattants pas ouf, c'est à vous de voir, les gars. Un Kalev pour Poatan, et si Poatan le met KO direction la montée en heavyweight. Ça, ce serait cool, ouais. Ça serait cool. Salut, salut. Montre les prix l'UFC Paris, s'il te plaît. Vas-y, attends, je vais y aller. Vous montrez. Venez sur Twitch, les gars, pour ceux qui sont sur TikTok. Euh, Moi, je vous fais les partages d'écran des fois. UFC France. On peut perdre du poids juste avec la nutrition. Ouais, bien évidemment. Bien sûr. Si tu fais un rééquilibrage alimentaire, que tu gères un peu mieux les quantités, que tu manges des aliments beaucoup plus sains, tu vas perdre du poids. Alors, je vais vous montrer, les gars, les prix de l'UFC Paris. Ah non. Mercredi 3 juillet, 10h, pré-vente exclusive pour les. Attendez, je vous fais le partage d'écran. Tac. Oula. Faut que je règle ça, les gars. Faut que je règle ça. Donc, le message, c'est mercredi 3 juillet à 10h, pré-vente exclusive pour les membres UFC Fight Club. Vous retrouverez votre code unique sur la plateforme. Jeudi 4 juillet à 10h, pré-vente réseaux sociaux et newsletter. Vous retrouverez le code de pré-vente sur les réseaux sociaux de l'UFC par mail. Donc voilà, le top c'est d'avoir l'UFC Fight Club, les gars. Au moins vous avez les meilleures places et tout. Une fois que tu as capté comment ton propre corps fonctionne, tu peux le dominer comme tu veux. C'est pas aussi simple, les gars, attention, hein, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte sur la perte de poids.
Il y a l'âge, bien évidemment, le sexe, l'activité sportive, ce que tu fais dans la journée, tes habitudes alimentaires, comment tu vis, si tu es étudiant, si tu vis chez la famille et tout. C'est ça, en fait, il faut prendre ça en compte. Et souvent aussi, la nutrition, c'est beaucoup une question d'organisation, en fait. Souvent, on a la tendance à manger, on va dire, surtout de plus en plus à commander à manger, à essayer de manger rapidement. Donc, à pas trop se prendre la tête pour cuisiner et tout, alors que des fois, c'est pas compliqué en fait. La nutrition, souvent, si t'as pas de problème de santé, c'est très très simple à mettre en place. C'est juste une question de souvent d'envie et d'organisation. Ouais. Ils veulent pas nous mettre Gain Vespera main event pour nous faire rire, ça serait lourd, mais bon, c'est un UFC Fight Night, les gars. On n'aura pas de ceinture, hein. On n'aura pas de ceinture, on n'aura pas de gros combats, les gars. Ils veulent pas nous mettre Gain Vespera main event pour nous faire rêver. Pour moi, l'UFC devrait mettre Nassau en main event contre Whittaker et BSD en main event. Le problème, c'est que Whittaker, est-ce qu'il doit recombattre avant la. Il faut même prendre en compte son stress. Ouais, mais le problème, c'est que le stress, frérot, tu peux pas le quantifier. En fait, le stress, ça a bon dos, les gars. C'est. Souvent, on met. Entre guillemets, on dit oui, c'est à cause du stress, etc. Mais ça, c'est au final, on se trouve des excuses. Bien évidemment que le stress, etc., ça peut freiner la perte de poids, la prise de muscle. Mais c'est difficilement quantifié. Comment tu peux le quantifier? Comment tu peux le contrôler? En fait, les choses que tu ne peux pas contrôler, il ne faut pas se casser la tête. C'est comme, en fait, quand tu regardes dehors, tu sors dehors et tu vois que le temps, il est pourri. Mais tu ne peux pas le contrôler, ça. Pourquoi ça te casse la tête, en fait? Essaie de prendre en charge ce que tu peux contrôler, ce que tu peux modifier. Mais tout ce que tu ne peux pas modifier, ça ne sert à rien de se casser la tête. Il pleut, et alors? Et alors, il pleut, c'est pas grave. Fais ta life. Oui, tu as des façons de diminuer le stress, par exemple faire de la méditation, aller marcher dehors, faire du sport, faire des trucs qui nous plaisent, qui nous détendent, etc. Faire aller se faire masser, faire un sauna, hammam, des trucs comme ça, bien sûr. Mais il faut le quantifier en fait. Des fois, tu sais même pas que tu es stressé, tu t'en rends même pas compte. Moi, ça me saoule trop de passer trop de temps à faire la cuisine. Il faut que mon plat soit cuisiné le plus vite possible. Ouais, je comprends. Mais tu vois, en faisant ça, par exemple, si ça te plaît pas de faire de la cuisine, par exemple, ce que tu fais, c'est que tu essaies de il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques pour cuisiner plus rapidement. C'est par exemple tes légumes, tes trucs, tu peux les découper en amont. Par exemple, un jour, tu te dis, je découpe tous mes légumes pour la semaine. Au moins, c'est déjà fait, tu vois. Et quand tu vas cuisiner, tu prends ça 20 minutes le dimanche, tu coupes tous tes légumes pour la semaine. Au moins, quand tu vas cuisiner, tes légumes sont déjà découpés, etc., quoi. Gain ne mérite pas d'affronter Pereira. Mais jamais Pereira il prendra Gain, c'est aucun intérêt pour lui. S'il monte en heavyweight, il prendra le champion intérim ou le champion actuel, les gars. Coach de Nassour a dit qu'il va absolument combattre à Paris, quitte à prendre Vettori. Ouais, je crois que ça s'appelle le batch cooking, ça. Mais après, il y a plein de techniques pour perdre du poids. Par exemple, utiliser des couverts beaucoup plus petits, des assiettes beaucoup plus petites. Euh, en fait, aussi, on a cette culture en France qui vient de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, c'est de finir ses assiettes. Des fois, en fait, faut pas se forcer à finir son assiette. Si tu es plein, tu arrives à satiété, t'as pas fini ton assiette, pas grave. Tu la mets dans un tube, tu la remangeras plus tard. Tu peux conserver les tupperwares combien de jours? Je sais pas, c'est en fonction des aliments, mais je pense, je dirais 3 4 jours. Mais je sais que si c'est sous vide, tu peux les conserver beaucoup plus longtemps. Le sport, ça aide pour l'acné? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pourrais pas dire oui ou non. Je pense que c'est l'alimentation quand même. L'alimentation joue beaucoup, je crois, sur l'acné, les gars. Chez les Arabes, on doit toujours finir l'assiette. Ouais, mais faut pas se forcer, les gars, à finir l'assiette. C'est important, je trouve. J'ai envie de me craquer les cervicales, là. Il est où, Liftit? Ben, comme par hasard, qu'on a besoin de Liftit, il est pas là, les gars. Attendez, je bois un peu. L'hydratation, c'est important, les gars, aussi. Connaissez gourde Oko, les gars. 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. La patate. Vous pouvez filtrer l'eau du gange avec ça. J'étais en déficit depuis 2 semaines et maintenant, depuis 2 semaines, je ne suis plus en déficit. Pourtant, j'ai rien changé à mon alimentation et sport. Mais comment tu le sais, ça? Parce que tu comptes tout, tu comptes tes calories, etc. Moi, par exemple, je dis souvent, tu n'es même pas obligé de compter tes calories pour perdre du poids ou gagner du poids. C'est sûr que ça peut t'aider pour un débutant, mais quand tu connais un peu, tu te connais, tu sais ce que tu manges, tu connais ta dépense calorique en général, tu n'as pas besoin de forcément compter. J'ai une question. Back signature avec PFL Monde et pas seulement en Europe, surtout pour faire les tournois ou pour espérer combattre les meilleurs combattants possibles.
crois que le format tournoi, il va plus être mis en place hein, avec le PFL. Ils vont faire un peu comme l'UFC. Comme chez les Arabes, on doit rappeler que un tiers de notre vente par rapport à la fin. J'ai pas trop compris, frérot. Merci Spatis pour le follow. English or Spanish? English, man. Please. Depuis que Lifty ta fraude, check, il vient plus. Ouais, depuis qu'il m'a parlé de Hydratis, là, bizarrement, il vient plus, quoi. Il y a un Français, je crois, qualifié pour le tournoi PFL. Qu'est-ce qu'il me raconte, Spatis, lui? Euh, Il y a un Français, je crois, qualifié pour le tournoi PFL. PFL Europe, c'est. Comment il s'appelle? C'est Ibrahim Mané, non? Ok, ok. Est-ce qu'il veut dire c'est dans la Sunna, c'est un tiers? Ah, ok. Ouais, ouais, c'est Ibrahim Mané, les gars. Au PFL Europe. Mais c'est pas le PFL Monde, là, c'est autre chose. Ah oui, il faut pas se gaver, les gars. On mange trop, nous, en général. On mange trop, les gars. Ça se voit. On a accès tellement facilement à la nourriture. Tu peux commander avec Uber Eats. Tu peux te faire livrer tes courses. Tu peux tellement manger facilement par rapport à avant. Ouais, c'est bien distinct. Faut continuer, frérot. C'est important. Même pour la santé, tu vois, pas que pour perdre du poids. Parce qu'on pense souvent en fait à l'esthétique quand on parle de nutrition, de sport. Mais la base des bases, c'est la santé. Par exemple, quand moi quand je suis avec quelqu'un, en suivi, en coaching ou qui prend un programme avec moi, je lui dis, oui, ton objectif dans quelques temps, c'est de perdre ton poids. Mais sur le chemin, tu vas être en meilleure santé. Tu vas gagner en force. Tu vas augmenter, par exemple, ta libido. Tu vas augmenter ton endurance, réduire ton risque de blessure, etc. En fait, le sport, la nutrition, le sommeil, tout ça, ça va t'aider à augmenter tout ça, quoi. Les notifs marchent pas ou c'est moi, je sais pas, frérot. Manger plein de petits repas sans se gaver dans la journée, des bons aliments, faire du quoi? Bonjour l'insider. Faire du sport. Même moi lundi, me remets au sport, j'ai facile 15 kilos avec la malbouffe. Aïe 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 Stace. Aïe 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 15 kilos. Ah ouais, t'as bien mangé toi. T'as bien mangé. Hmm. Ah là 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 là. Je fais 1h30 de marche par jour. C'est bien frérot. C'est bien, il faut continuer. Les gars, là j'ai un débat intéressant les gars. Je vais vous montrer là pour ceux qui sont sur Twitch. Je vais vous montrer de suite. Je sais pas si vous allez voir l'écran. Vous avez vu la vidéo où on voit Pereira s'entraîner et tout? Enfin, Jiri Prochaska et Pereira s'entraîner. Putain, ça bug comme d'habitude, quoi. Je sais pas si vous voyez, les gars, sur Twitch. Dites-moi sur Twitch si vous voyez ou pas. Bon, en tout cas, en fait, c'est une vidéo où on voit Jiri Prochaska taper sur du bois et Pereira qui s'entraîne. Ah, voilà, on la voit là. On va voir Jiri Prochaska qui s'entraîne et qui tape sur un bout de bois et on sait qu'il s'entraîne, il fait des trucs bizarres. Et en fait, moi j'ai eu ce truc, cette réflexion. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Vis-à-vis de Jiri Prochaska, qui fait ses entraînements un peu en extérieur, qui tape sur des arbres et tout. Et il y a souvent ce débat, oui, oui, entre guillemets, ça marche parce il est arrivé champion de l'UFC, etc. Mais en fait, je trouve cette réflexion, elle est un peu des fois débile, de dire oui, parce que, entre guillemets, il a fait ça, ça a marché. Mais peut-être que si s'était entraîné plus sérieusement, il serait encore plus fort, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que taper dans un bout de bois, je sais pas c'est quoi l'intérêt en vrai. Taper dans un arbre, c'est quoi l'intérêt? Honnêtement, là, dites-moi, me dites pas renforcer les phalanges ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire, tu peux les fragiliser. Renforcer les phalanges, c'est pas ça qui va te faire être champion de l'UFC en plus, hein. Désolé, hein. C'est comme dire, oui, je vais marcher sur la pointe des pieds, je vais avoir des mollets ultra endurants, quoi. Enfin, faut m'expliquer, tu vois. Par contre, tu vois, euh, s'immerger dans du bain, enfin, dans de l'eau froide et tout pour le mental, oui, pourquoi pas.
Mais c'est pas ça qui te rend un champion de l'UFC non plus. En fait, il y a ce truc, oui, ça marche et tout, mais faut pas oublier que quand tu fais du MMA, tu fais du MMA, les gars. Tu fais pas des délires Shaolin et tout, certes. Bien évidemment que ça peut jouer sur ton mental, parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe. L'entraînement, par exemple, quand tu t'entraînes en MMA, c'est dur, les entraînements de MMA. T'as les paires de poids, ils sont durs, les cuttings sont durs. Donc, si tu as un mental bancal, ben, tu vas pas réussir, parce qu'en fait, dès que les grosses difficultés vont arriver, ben, tu vas flancher. Par exemple, en combat, quand tu vas faire une guerre, dès que ce sera difficile, ben, tu vas flancher. Ton mental, il va dire, bon, ben, je laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas vraiment un instinct de survie, parce que c'est pas un combat à mort, entre guillemets. Euh, voilà. Après, déjà, je pense que ça l'aide malade niveau mental. C'est ça surtout après l'aspect technique, je sais pas. Ouais, mais taper dans du bois, est-ce que ça vraiment ça l'aide sur l'aspect mental? C'est quoi les bons exos pour travailler son punch? Ben, je pense déjà avoir techniquement être propre, précis, bien transférer son poids du corps. Ça, c'est important. Avoir une bonne assise sur ton striking. Géril fait du MM marbre. Je vais changer de sport pour dépenser plus de calories en moins de temps. Vas-y, frérot. Ouais. Je pense que le KO Power, c'est inné. Marcoul pense. Je pense qu'il y a un facteur bien évidemment génétique. Il y a un aspect génétique où tu as des gens qui vont être plus forts que d'autres, développer beaucoup plus de puissance. Après, ça va être aussi ton style. Si tu as un style agressif, qui veut décrocher des têtes, si tu es vraiment t'es un bon boxeur aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui éteignent plus que d'autres. Après, attention, je dis pas que ça lui sert pas, hein. Je dis que des fois, il perd du temps, en fait, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup marketing. Pereira, par exemple, ça se voit qu'il a le KO Power, tu vois. Ouais, les entraînements de Tony Ferguson, surtout avec David Goggins, là, quand il faisait jusqu'à vomir. Pour moi, en fait, si tu fais vomir ton athlète, au contraire, c'est que tu as tout perdu, en fait. Tu as tout perdu. Ça veut dire que tu es allé au-delà de tes limites et ton corps te le fait comprendre et ça crée beaucoup de fatigue. À, de là à te dire oui, tu dois vomir à l'entraînement ou te mettre dans des états de fou, non. Parce qu'en fait, le MMA, c'est déjà un sport qui crée beaucoup de fatigue où tu t'entraînes beaucoup. Donc en plus, si pendant la préparation physique, tu rajoutes de la fatigue, ben bon courage, hein. Je connais pas la méthode Goggins, les gars. Je suis pas spécialiste. Je vois qui c'est, je vois ce qu'il propose et tout. Euh, c'est pas. Moi, en tout cas, ça me fait pas kiffer. David Goggins, depuis qu'il a découvert les cures de dopage de qualité, il prend tout le monde de haut. Ah, mais d'ailleurs, à l'armée, dans les forces spéciales, les gars, le dopage, c'est la base. Goggins, il a théorisé dans son livre que notre corps n'utilise que 40%, je crois. Mais c'est lui qui a sorti cette théorie ou pas? Ou il a juste vu ça via des médecins ou quoi que ce soit? C'est quoi l'intérêt des vidéos de Strickland, Fracasse et Sparring? Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend en fait, les sparring, ça dépend contre qui, ça dépend les. Faut aussi en fait se dire. En fait, pour moi, les vidéos, c'est vrai qu'elles doivent pas sortir, mais des fois, il y a des consignes, les gars. En fait, faut se dire un truc. Si tu n'es jamais dans des situations où tu veux éteindre ton adversaire à l'entraînement, comment tu peux être dans ces situations où tu vas éteindre quelqu'un en combat, les gars? Je crois bah, qu'il a dit aussi dans une vidéo de YouTube que tu lui as ajouté du développé couché à son programme. Je lui en mets, mais c'est pas. Je lui en mets, mais c'est pas. On va dire. C'est pas un truc qu'il fait souvent non plus, quoi. Quand je lui mets du développé couché. Parce que je voulais lui faire travailler un peu de la force. Je lui mets un peu de développé couché et tout. Mais c'est rare que je lui en mets. Ton top 3 combattants UFC que tu détestes le plus, Nabil. Strickland, Covington. Strickland, Covington. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Mais après, c'est sûr qu'on n'utilise pas toutes les capacités de notre corps. Déjà, il faut savoir que dans notre corps, en fait, notre système nerveux, il pourrait être beaucoup plus performant, mais il se bride automatiquement parce qu'en fait, nos structures, type tendons, ligaments, muscles, elles ne pourraient pas encaisser la puissance qu'on développerait. Par exemple, notre cerveau, notre système nerveux, on pourrait faire du développé couché à 600, 700 kilos. Mais nos structures, type tendons,
type muscle, type ligament, elles tiendraient pas en fait. C'est pour ça donc ils se brident automatiquement. C'est comme si en fait tu avais une moteur de F1, mais avec des pneus, des roues, voilà, on va dire tout le reste, ben, avec un truc je sais pas, de Audi quoi. Ah, Michael Pera aussi, oui, oui. Michael Pera, je le déteste aussi. Ouais, ouais, frérot. Mais c'est juste qu'en fait, notre système nerveux, il se bride. Je vais vous donner un exemple. Il y a une affaire. C'était un mec qui grimpait une sorte de montagne, mais il n'était pas très haut, les gars. Je pense qu'il était à 20 mètres de haut. Et en fait, il y a une partie du flanc de montagne qui tombe, et c'est cette partie où il est accroché, en fait. En fait, il est dessus là, et le flanc de montagne, il tombe, en fait. Et lui, en fait, le flanc de montagne, ça tombe sur lui, il se fait pas écraser ou écrabouiller, mais il est bloqué, en fait, sous le flanc de montagne. C'est pas un truc qui fait 40 tonnes, hein, bien évidemment. Je crois que c'était un truc comme une tonne 2 en fait. Et en fait, le mécanisme de survie de cet homme-là, il a dit en fait, si tu sors pas de là, tu vas mourir. Et en fait, son cerveau, à ce moment-là, il a dégagé son système nerveux, il a tout envoyé. Il a réussi à pousser le truc pour sortir, mais c'était super lourd en fait. C'était super lourd. Et en fait, en poussant, il s'est déchiré, je crois, les deux pecs, les deux tendons du pec là. Ceux-là, là, souvent, ça arrive quand les gens font développer coucher lourd. Parce qu'en fait, il a tellement mis de force et ses structures n'ont pas réussi à encaisser, mais ça lui a permis de sortir en fait. Mais c'est le mécanisme de survie qui a fait qu'il a réussi à sortir. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Vous avez appris quelque chose, les gars. Mais bon, personne réagit, donc je vois que vous en avez rien à faire. Mais c'est pas grave, merlich, les gars. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, hein. On va s'arrêter là. Pas de Elden Ring aujourd'hui, j'ai la flemme. Euh, Pas de Elden Ring, ouais, j'ai la flemme. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Amazing. On écoute. T'avais une histoire comme ça avec une daronne qui a soulevé une voiture parce qu'il y avait son fils dessous. Ben, ça me choque pas, les gars. Ça me choque pas, les gars. Ça me choque pas du tout. L'instinct de survie, l'instinct maternel, etc., c'est incroyable. Aussi, les gars, ce soir, il y aura, pour ceux qui partent en vacances, je vais sortir un programme au poids du corps en mode street lifting, amélioration des perfs, prise de muscle, perte de poids. Il sort ce soir, les gars. Je préfère prévenir si vous êtes intéressé. Il sera dispo dans ma description en bio. Ce sera le programme Strong, mais là, je l'ai changé pour ces vacances. Ça va être le programme Strong 2.0, les gars. Le podcast d'hier, c'est en rediff. Je vais enlever la rediff, je vais la mettre sur YouTube. Nabil, est-ce que t'es down? T'es pas down ou quoi? Et comme d'hab, les gars, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, les gars, si vous êtes gros, skinny fat, que vous n'arrivez pas à perdre du poids, que vous n'arrivez pas à prendre du muscle, que vous êtes bloqué, les gars, n'hésitez pas à me contacter, on en discute. Si ça fait des années, des mois que vous galérez à atteindre vos objectifs, c'est le moment, les gars. Faut passer à la vitesse supérieure. Je sais qu'il y a des gens dans ce cas-là, donc n'hésitez pas à vous me contacter, soit en suivi, soit en programme personnalisé. Sinon, vous avez des programmes dispo dans ma bio, dans les liens bio de mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter, ou dans ma description YouTube. Non, le thé marocain n'aide pas à perdre du poids, frérot. Les gars, ne cherchez pas les méthodes magiques, les gars. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a qu'une méthode, c'est le travail, les gars. Travail, entraînement, nutrition, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Gourde Oko, les gars. Oko Nabil 10 pour 10% de réduction. i1 Sport, les gars, pour l'équipement sportif, 15% de réduction avec le code Nabil15. N'hésitez pas, vous allez sur leur site, vous avez 15%. 15% de réduction. Voilà. On se dit à demain. Pensez à liker, commenter, ça m'aide beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez les notifications aussi, les gars. On se voit demain, midi 30, je pense. Allez, prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.